Une très mauvaise nouvelle a tombé hier alors qu'on a appris qu'un autre enfant a été retrouvé, mais cette fois malheureusement décédé dans un abribus. Et c'est le deuxième enfant qui a été abandonné en l'espace de 3 semaines. Rappelez-vous, un enfant avait été retrouvé à côté d'un appartement il y a quelques semaines. Et ça pose beaucoup de questions au-delà de cette catastrophe-là. La mère qui a été en garde à vue libérée hier, mais ça pose beaucoup de questions sur la détresse de certaines personnes qui ont des enfants et qui malheureusement ne sont peut-être pas en état au niveau psychologique d'en avoir un. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? C'est très dur à dire. On voit que la santé mentale est encore un enjeu majeur dans notre société. Et puis je viens de vous rappeler également le cas de certains enfants qui sont abandonnés. On évite souvent la catastrophe. Puis on se dit, OK, on l'a échappé belle, puis la mère va être reconnue coupable, mais là, dans ce cas-ci, on n'a pas évité la catastrophe. Puis c'est un enfant qui est mort. Il y avait même du sang. Non, sincèrement, c'est alarmant. Et les États disent que la femme, après avoir abandonné l'enfant, s'est même rendue dans un restaurant où elle a passé la nuit, elle n'était pas bien, elle pleurait. Non, vraiment, c'est désolant. C'est désolant. Euh, Clairement, cette madame-là n'était pas dans un état psychologique pour assumer un rôle de mère, ni pour avoir un enfant de cet âge-là, d'avoir la responsabilité. Clairement, elle a besoin de soins. Je suis pas convaincu qu'elle va être en état de subir un procès légal et légitime pour elle. J'ai l'impression qu'elle va être reconnue non responsablement, non criminellement responsable. C'est mon impression. Mais ça soulève quand même un problème au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines par rapport à ça? L'ouragan Melissa est maintenant rétrogradé en catégorie 2 après avoir détruit la Jamaïque et passé sur l'île de Cuba. On parle de 25 morts en Haïti suite à des inondations. On parle également des vagues qui ont atteint 285 km/h, 530 000 personnes qui sont toujours sans électricité en Jamaïque. Et malgré le fait que l'ouragan a été rétrogradé, comme je parlais, en catégorie 2, les gens ne peuvent toujours pas sortir de chez eux à Cuba. Et la situation est d'autant catastrophique qu'on parle qu'en Jamaïque, suite au passage de l'ouragan, on est dans une canicule extrême, donc 32 degrés et plus. On pourrait même atteindre 38 degrés avec l'humidité. Et ça soulève un problème parce qu'évidemment, il n'y a pas d'électricité, donc pas de climatisation. La Jamaïque est en crise actuellement, des arbres à terre, des hôpitaux endommagés. Heureusement, on a évité la catastrophe, pas beaucoup de décès. On parle maintenant que les États-Unis et l'Angleterre vont envoyer des équipes de recherche pour essayer de retrouver des gens ou en tout cas aider à l'aide humanitaire. L'ouragan maintenant qui se dirige vers les Bahamas plus tard aujourd'hui et il va aller ensuite mourir dans l'Atlantique. Et on le voit, là, les effets du réchauffement climatique, c'est la cinquième tempête tropicale déjà depuis le début de l'année qui est répertorié en catégorie 5. On ne voyait pas ça avant, là. Autant d'ouragans ou de tempêtes tropicales qui sont mis en catégorie 5. Catégorie 5, c'est des vents extrêmes, c'est des eaux qui montent vraiment haut. Honnêtement, il y a une question qui doit se poser, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour ralentir les changements climatiques? Est-ce qu'il est trop tard ou on peut encore faire quelque chose pour essayer de diminuer ces effets-là? Et honnêtement, il y aura probablement un changement également au niveau de où on habite dans 40 ans. C'est-à-dire que les gens qui habitent proches des côtes, proches de l'eau, ça va être beaucoup plus compliqué de vivre là parce que justement, des inondations, des pluies diluviennes, des vagues géantes, des tempêtes tropicales, il va y en avoir de plus en plus dans les plages comme ça, comme en Floride, comme en Jamaïque, aux Bahamas. Il y en a déjà beaucoup, mais ça va s'empirer. Clairement qu'au niveau de la géographie, les gens devront changer de place et s'adapter au changement climatique parce que ça ne marchera pas, malheureusement. Mais au moins, on a évité la catastrophe. C'est l'ouragan le plus puissant depuis 1935, selon la science. Au moins, on a évité beaucoup de morts, on a évité la plus grande catastrophe, mais clairement que la Jamaïque, ça va y prendre quelques années avant de se remettre
de cet ouragan-là. Le Canadien de Montréal a terminé son voyage hier dans l'Ouest avec une autre victoire de 4-3 en prolongation sur le Kraken, qui a compté pour terminer le match un certain Cole Caulfield. Eh bien oui, écoute, il connaît une année exceptionnelle. Il a battu un record du Canadien pour le nombre de buts gagnants en prolongation. C'est Max Pacioretty, entre autres, qui tenait ce record-là. Nick Suzuki a continué sa saison exceptionnelle. Jakub Dobeš continue d'être solide devant le filet. Canadien qui a récolté 6 points sur 8 dans ce voyage dans l'Ouest. Et on aurait pu avoir 8 points sur 8 n'eût été d'un match décevant à Edmonton. Une fin de match, ouais, que dis-je, en raison des pénalités. Et le match à Vancouver, on a bien joué. Match hier, on l'a contrôlé. La seule chose que j'aime pas du Canadien, on a beaucoup de difficulté à tenir nos avances. Hier, on menait 3-1 encore une fois en troisième période. On s'était spoté 2 buts vers la fin du match pour faire du temps supplémentaire. Ça, il va falloir apprendre en tant qu'équipe quand on a une avance, on la tient et on gagne. Mais avec l'expérience, ça va venir. Avec le temps, on va développer des trucs pour arriver à cet état d'esprit-là. Mais clairement, cette équipe-là, présentement, qui est la meilleure de la division Atlantique, la plus constante. La division Atlantique qui était auparavant une des divisions les plus fortes. Cette année, jusqu'à maintenant, c'est pas la plus forte. Là. Les Sénateurs, oui, ont gagné quelques matchs depuis quelques temps, mais c'est pas l'équipe la plus constante. Les Bruins, pas un excellent début de saison. Le Lightning, c'est ça. Toronto également. Canadien qui a une porte ouverte là, en début d'année pour jouer une carte dans cette division-là. Peut-être essayer de se distancer un petit peu. Évidemment, les Panthers qui sont ramollis en raison de la blessure à Alexander Barkov et à Matthew Tkachuk. Le Canadien, moi, je vois ça d'une très bonne... j'envisage une très bonne saison. Un excellent début après 11 matchs, mais il faut continuer, il faut être constant. Et qui sera devant le filet samedi face aux Sénateurs d'Ottawa? C'est le prochain match du Canadien au Centre Bell. Moi, je mettrais Sam. Je mettrais Samuel Montembeault. Pour la seule unique raison que là, il y a eu quand même... Il va y avoir eu une semaine pour retravailler avec l'entraîneur des gardiens. Pour se refaire mentalement. Les Canadiens qui jouent un seul match, après ça va mardi. Moi, j'ai l'impression que c'est le temps de leur donner les filets à Sam, sinon on commence à étirer la sauce, ça va beaucoup trop loin avant qu'il y aurait un autre départ. Je pense que c'est le temps et le Canadien qui peut très bien gagner ce match samedi contre les Sénateurs. Mais excellent début de saison, maintenant j'attends de la constance et que quand on a une avance, on la tient pour gagner des matchs.